Bonjour. Lors de la semaine des mathématiques 2015, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'exposer aux élèves et à mes collègues tout le contexte que je qualifierais d'extraordinaire qui entourait le projet proposé aux élèves de 3e qui ne partaient pas en voyage linguistique en Angleterre ou en Espagne. Et je souhaite par cette petite vidéo vous en faire part. Pendant les vacances de février dernière, j'ai découvert le site internet supersymétrie.fr, site d'un jurassien par le plus grand des hasards. Mais je me pose encore la question et je n'en suis pas certaine finalement en vous lisant cette citation de Louis Pasteur. Souvenez-vous que dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. En fait, je cherchais une idée de projet à proposer aux élèves de 3e pour les motiver. 4 heures de maths, 3 profs différents en une semaine, où tous leurs camarades étaient partis à l'étranger. Et je me suis donc rendue sur le site que la Fondation La Main à la Pâte m'avait recommandé, Images des maths du CNRS. Je me suis intéressée à un article sur les mosaïques, parce que j'apprécie beaucoup les mosaïques, notamment d'Afrique du Nord, et j'ai cliqué sur un lien qui m'a amené sur le site d'un jurassien. Incroyable. Et ce site rendait compte de la recherche de ce monsieur, Frédéric Mansuy, sur un pavage du plan en symétrie 5. J'ai trouvé une possibilité pour les élèves de 3e de réaliser un tel pavage avec GeoGebra, et j'ai contacté Frédéric Mansuy, auteur de cette recherche, qui a répondu favorablement pour nous aider dans ce projet. Je lui ai demandé d'exposer aux élèves tous les éléments qui l'avaient amené à effectuer cette recherche, lui qui a arrêté sa scolarité en classe de première. Il a consacré beaucoup de temps pour exposer tout ce qui entourait sa recherche, et je vais vous en faire un petit résumé. Alors pour commencer, je pars de Daniel Shechtman, un physicien israélien, chimiste, qui a obtenu le prix Nobel de chimie en 2011. Il a réussi à cristalliser un alliage sous la forme d'un dodécaèdre, dont toutes les faces sont des pentagones. Et ce quasi-cristal était même considéré comme une monstruosité de la nature, puisqu'on n'arrivait pas jusqu'à maintenant à observer de telles formes, de symétrie concernant les atomes dans la nature. Effectivement, ce qui n'avait jamais été observé jusqu'à présent, c'était donc on va dire un rangement des atomes en symétrie d'ordre 5. Et le diagramme de diffraction que je vous présente ici le prouve, parce qu'on observe des pentagones réguliers à divers endroits en repérant les atomes de l'alliage là, qui ont été projetés par rayons X. À présent, je repars vers un mathématicien, Leonardo Fibonacci, du XIIe ou XIIIe siècle, et dont la suite célèbre d'entier porte le nom, la suite de Fibonacci, qui modélise
l'évolution d'une population de lapins. L'arbre que je vous présente et permet de la décrire. Le terme suivant de la suite s'ajoute en ajoutant les deux termes précédents. Donc on part de un jeune couple de lapins et d'un couple capable de procréer. On en obtient 2, puis 2 plus 1 donne 3, puis 3 plus 2 donne 5, 5 plus 3 donne 8, etc. Si on poursuit cette suite de Fibonacci et que l'on divise un terme par le terme précédent, ce quotient tend vers un nombre célèbre, phi, qui est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2, environ égal à 1,618, etc. Si j'en donne une valeur approchée décimale. Et ce nombre phi est aussi appelé nombre d'or. Pour faire un lien avec le pentagone régulier face du dodécaèdre de Shechtman, on retrouve dans la construction du pentagone régulier des proportions d'or. Si vous observez la longueur du segment bleu et que l'on la divise par la longueur du segment rouge, eh bien on obtient le nombre d'or. Même chose dans les branches de l'étoile, qui est un pentagramme, à droite, les rapports des longueurs des triangles isocèles sont égaux au nombre d'or. Rappelons que cette proportion divine a été souvent utilisée dans les constructions de monuments religieux et par de nombreux artistes au cours des siècles. Tout ça amène à Roger Penrose, un autre mathématicien contemporain britannique, qui a réussi, lui, à paver le plan dans les années 70 en symétrie 5 à l'aide de 2 losanges formés de 2 triangles au rapport de longueur égaux au nombre d'or. Ce pavage en symétrie 5 pouvait modéliser le rangement des atomes dans le dodécaèdre, mais est-ce celui-là ou en existe-t-il d'autres? C'est ce qui m'amène à vous exposer les travaux de Frédéric Mansuy. Il a réussi à créer un réseau de droites parallèles que vous pouvez observer, auquel il a fait subir 5 rotations autour d'un point qu'il nomme le trou noir. Et ce réseau de droites parallèles, construit à partir de la suite de Fibonacci, permet de paver le plan en symétrie 5 avec 3 pièces différentes, un pentagone régulier décliné sous trois formes, un calice et une coupe. Alors, voici un exemple de pavage réalisé par Frédéric Mansuy. Et par chance, il avait construit son réseau de droites parallèles sous GeoGebra. Il nous l'a mis à disposition et nous avons fait travailler nos élèves de 3e à partir de ce réseau pour qu'ils repèrent des polygones, qu'ils les colorient afin de réaliser une mosaïque. Si je zoome un petit peu, je vais pouvoir repérer des pentagones. Les 2 que je viens de repérer sont symétriques par rapport à un point. Et si on repère des symétries centrales, des symétries axiales, des translations, il devient plus rapide pour réaliser une mosaïque assez conséquente. Je vous montre qu'on peut aussi repérer des pentagrammes.
à divers endroits. Pour la petite anecdote, Frédéric Mansuy m'a fait même remarquer qu'il était possible de repérer des homothéties de rapports moins phi au cube et d'obtenir dans son réseau de droite parallèle par homothétie des pentagones plus grands. Mais c'est pas ce qu'ont repéré forcément les élèves. Je vous présente donc deux mosaïques obtenues par nos élèves de 3e. Voici une autre. Nous avons réalisé une exposition puisque j'ai commandé l'impression sur un matériau qui s'appelle du contre-collé et en dimension 30 par 30 ou par 30 par 45. Et nous avons réalisé un petit vernissage de l'exposition dans la salle polyvalente du collège. Et j'ai organisé quelques visites guidées pour exposer, comme je viens de vous le faire, tous les liens que l'on peut faire dans le travail de Frédéric Mansuy et les autres matières comme les sciences physiques, la chimie, et puis l'histoire. Je terminerai en vous proposant de découvrir l'ampleur des travaux de recherche de Frédéric Mansuy sur son site supersymétrie.fr. Et je voulais aussi vous montrer les dessins qu'il avait réalisés avant d'utiliser l'outil numérique. Je vous précise seulement que ce genre de dessin faisait bien 80 cm sur 1 mètre et qu'il a tout réalisé ça avec une règle, toutes ces droites parallèles avec une règle et au crayon de papier. Voilà, je vous remercie et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partager cette rencontre que je qualifierais hors du commun. Merci à tous.